Ma question pour le professeur Galano, par rapport à la question du pronostic. Donc vous avez parlé des personnes qui étaient dans le coma, et en fait j'ai pensé à une conversation avec une oncologue qui me disait, dans le cas d'un cancer digestif très grave pour lequel les indicateurs objectifs étaient d'un très mauvais pronostic, elle me disait qu'il y avait 3 catégories de malades, donc certains décédaient de la maladie, d'autres de complications, et que même dans le cas de pronostics très mauvais, en fait, il y avait une 3e catégorie rare de malades qui s'en sortaient et les médecins ne savaient pas expliquer. Je me demandais si dans votre clinique auprès des malades dans le coma, vous retrouviez aussi cette catégorie pour laquelle la médecine n'a pas d'explication et qui malgré tout s'en sortent alors que les critères étaient très négatifs, les critères médicaux. Auquel cas, si vous retrouvez cette catégorie de malades, est-ce qu'on peut parler de certitude à 100% à partir de critères objectifs? Et comment envisager cette question du pronostic? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que précisément dans les outils qu'on a développés, on a demandé aux gens quel est le degré de certitude que vous voulez avoir. Et la première étape du développement de cet outil a été de discuter avec principalement les réanimateurs et de leur demander quel est le degré de certitude, quel est le pourcentage d'erreur que vous admettriez. Et en gros, c'est de l'ordre de 5% pour une décision d'arrêt de soins. Alors, sachant qu'il y a ça qui va rentrer en compte, mais il y a également d'autres paramètres qui vont être pris en compte pour la réanimation. Donc, 5%, c'est la marge d'erreur. Donc, du coup, l'outil est développé de la manière suivante. Soit il est capable de répondre. Ça veut dire qu'on sait qu'on a 95% de chances de ne pas se tromper dans le sens d'un arrêt de soins. Et dans ce cas-là, on donne la réponse, on dit oui. Soit s'il y a un risque d'erreur, on dit on ne sait pas. Et ça, d'emblée, dans notre approche, on a admis qu'on pouvait se tromper. Et qu'il fallait se tromper dans un nombre suffisamment faible de cas pour que ce soit utilisable. Là, les 2 malades, parmi les malades que je vous ai montrés, ceux situés complètement en haut, non, c'est pas possible. Les circuits de la conscience sont détruits. Donc, vous ne pouvez pas. Alors, l'autre problème, c'est qu'est-ce qui constitue une évolution favorable? Et ça, la réponse va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Un réanimateur, il faut que le malade retrouve sa conscience et voilà. Un rééducateur, les rééducateurs, c'est comme les oncologues, un malade va toujours bien. C'est parce que dans votre pratique, quand vous travaillez avec des patients cancéreux, ou quand vous travaillez avec comme ça, ce type de malade, déjà c'est un sacerdoce, ce qu'il faut bien comprendre. Et si vous commencez à vouloir baisser les bras, vous ne tenez pas le coup. Et c'est pareil pour les oncologues. Un oncologue vous dira jamais, il n'y a plus de ressources pour ce malade. Ou alors c'est vraiment quand il a quelques jours ou quelques heures à vivre. Sinon, il ne peut pas travailler. C'est des mécanismes de défense psychologique. Et c'est pour ça que des fois, c'est assez difficile de communiquer sur ce qu'on fait, parce que suivant que vous vous adressez à des réanimateurs ou à des rééducateurs, la réponse ne va pas être la même. Il y a des éléments culturels aussi qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a des cultures où simplement arrêter les soins, même en réa, c'est impensable. On allait présenter ça à des collègues réanimateurs italiens. On s'est fait, mais quasiment lyncher, en disant mais nous sommes un pays catholique, on ne peut pas faire une chose pareille. À part que si vous prenez techniquement ce qui a été le dogme, enfin pas le dogme, mais les consignes de gestion des malades de l'Église catholique, c'est parfaitement accepté. Il n'y a pas de problème. Si un malade, c'est même écrit noir sur blanc, des soins inutiles doivent être arrêtés. Mais culturellement, dans les pays méditerranéens, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir en fonction. Et on essaye de réduire ce degré d'incertitude et de variation dans la prise en charge liée à l'observance, c'est-à-dire au réanimateur ou au radiologue.
Mais il y a des réticences et c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que je peux peut-être poser ma question d'une autre façon? Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez déjà été surpris malgré les certitudes objectives que vous pouviez avoir? Je vous dis, ça dépend vraiment du degré de lésion. Vous avez une barre. Au-dessous d'une certaine barre, il n'y a plus rien à faire. Les malades qui sont intermédiaires, oui, on a eu des surprises. Mais au-dessous d'un certain seuil, quand le cerveau est vraiment détruit, et vous voyez que le cerveau est détruit, ça repousse pas. Un collègue, par contre, rééducateur italo-américain, conseiller pour l'éthique du président Bush, m'a expliqué froidement que oui, le cerveau, ça repousse. Dieu fait repousser le cerveau. Bon,